Mon mari m'a enfermé dans la chambre avec notre fille de 7 ans. C'est ta punition, a-t-il dit. Sa mère se tenait derrière lui, hochant la tête. Je n'ai pas pleuré. J'ai trouvé un moyen de sortir, et j'ai fait quelque chose qu'il n'a jamais vu venir. 45 jours plus tard, ils avaient tout perdu. Je m'appelle Heather, et je n'aurais jamais pensé avoir peur de mon propre mari. L'homme avec qui je partageais une maison, un lit, une vie. Mais la peur ne s'installe pas d'un coup. Elle s'insinue. D'abord, vous arrêtez de répondre. Puis, vous commencez à observer son visage avant de parler. Et un jour, vous cachez votre téléphone, parce que, et s'il pensait que vous parliez de lui? Vous regardez autour de vous, et vous réalisez que vous vivez dans une cage. Une cage confortable, climatisée, avec des oreillers moelleux, une cuisine impeccable, et une photo de famille souriante sur le mur où vous avez l'air heureuse, presque convaincante. Ce vendredi-là a commencé comme la plupart des autres, presque normalement. Michael est rentré plus tard que d'habitude, irrité, prévisible. Il a jeté ses clés sur la console de l'entrée, a ouvert une bière, et est passé devant moi sans un regard. Je sortais le dîner du four, un gratin de pommes de terre et de brocolis. Son plat préféré, quand il est d'humeur à l'admettre. Où est ma mère, a-t-il demandé. Sur la terrasse avec Ava, ai-je répondu. Elle voulait lui montrer le rosier. Michael a levé les yeux au ciel. Elle ne sait pas s'occuper des enfants, a-t-il marmonné. Tout ce qu'elle fait, c'est se plaindre et agir comme si elle était l'autorité parentale suprême. Une minute plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Ava a fait irruption en riant, agitant son carnet de croquis. Maman, regarde ce que j'ai dessiné. Et puis, son pied s'est pris dans la lanière de sa sandale. Le carnet a glissé, tout comme le verre de jus d'orange qu'elle tenait. Il s'est écrasé sur le sol, s'imprégnant dans la moquette. Pause. Silence. Mais qu'est-ce que tu fous, a hurlé Michael. Je me suis retourné vivement, le cœur dans la gorge. Elle ne l'a pas fait exprès, ai-je dit. Tu la laisses tout faire, Heather. C'est de ta faute. Elle fait tout ce qu'elle veut. Il a commencé à marcher vers elle. Je me suis interposé. Michael, arrête. Regarde là. Elle a peur. Il a pointé un doigt vers moi, acéré et tremblant de fureur. Et c'est exactement pour ça que cette maison est un désordre. Vous deux, vous êtes hors de contrôle. Vous êtes toutes les deux punies. Dans la chambre, maintenant. Tu ne peux pas être sérieux. Il m'a attrapé le bras. Pas assez fort pour faire un bleu, mais assez fort pour faire passer un message. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas seulement de la colère, mais du contrôle. Il nous a conduites à l'étage, et puis la porte a claqué derrière nous. Clic. J'ai attrapé la poignée, je l'ai tournée. Verrouillé. Michael, ai-je appelé. Rien. Puis, de l'autre côté de la porte, sa voix, plate et froide, asseyez-vous. Réfléchissez à la façon dont vous vous êtes comporté. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les pas. Sa mère, Madame Thomas. Des pantoufles douces, des pas mesurés. Je l'ai entendue approcher, mais elle n'a pas frappé. Elle n'a pas parlé au début, elle est juste restée là, silencieuse comme une statue. Tu penses vraiment que c'est normal, ai-je dit à voix haute. Finalement, sa voix est venue, calme comme la glace. Quelqu'un a enfin eu le courage de faire quelque chose. Elle n'a pas eu besoin d'en dire plus. Je savais qu'elle hochait la tête. Je n'avais pas besoin de le voir. Je le sentais. Lentement, approbateur. Comme pour dire, il était temps. J'ai fixé la porte, la poignée, l'ombre à sa base. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de simple et de tranchant. Ils m'avaient tous les deux trahi. Mon téléphone était en bas. Pas de nourriture, pas d'eau. La fenêtre avait des barreaux. Nous étions enfermés dans un château, mais il n'y avait pas de chevalier. Seulement moi, et ma fille de 7 ans. Maman, a murmuré Ava. Est-ce qu'il est fâché? Non, ma chérie, ai-je menti. Il est juste contrarié. Il nous laissera bientôt sortir. Le mensonge venait facilement. Trop facilement. Elle s'est recroquevillée sur le lit, petite et silencieuse. Je me suis assise à côté d'elle, fixant l'obscurité. En bas,
j'entendais le murmure de la télévision, le craquement d'un biscuit. Madame Thomas prenait son encas, comme si de rien n'était. Plus tard, le silence, puis des ronflements. Michael ronfle toujours après une bière. Je me suis assise par terre, près de la porte, et quelque chose en moi s'est déchiré, silencieusement. Pas de cris, pas de coups de poing sur le mur. Juste le son de quelque chose qui se brisait à l'intérieur, de façon permanente. Je me suis souvenu de la nuit où il a jeté mon téléphone contre le mur. Plus tard, il a dit, il avait des bugs. Je t'en achèterai un nouveau. Et il l'a fait. Puis il a ajouté, tu vis ici parce que je le permets, Heather. Ne l'oublie pas. Et j'ai oublié. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être compréhensive, de le soutenir, d'être silencieuse. J'ai essayé d'être une bonne épouse. Pour Ava, pour les apparences, pour un rêve qui était pourri depuis longtemps. La première fois que j'ai envisagé le divorce, j'étais paralysée. Il avait de l'argent, des avocats, du charisme. Il m'a dit qu'aucun tribunal ne me prendrait au sérieux, que j'étais émotive, qu'il était juste un père ferme. Et je l'ai cru. Mais cette nuit-là, enfermée avec mon enfant, sans téléphone, sans nourriture, sans issue, j'ai cessé d'avoir peur. Je n'étais pas effrayée. J'étais en colère, et j'étais prête. Le lendemain matin, il a ouvert la porte, fraîchement rasé, un café à la main. Alors, vous êtes calmé maintenant, a-t-il dit, comme un professeur grondant un enfant. J'espère que tu as appris à ne pas me parler de cette façon, Heather. Je n'ai rien dit. Je suis juste passé devant lui, en tenant la main d'Ava. Je l'ai emmené dans la salle de bain, lui ai brossé les cheveux, lavé le visage, embrassé le front. Tout va bien, mon bébé, ai-je murmuré. Très bientôt, tout va être différent. Il nous observait depuis le couloir, suffisant, comme s'il avait gagné. Mais j'avais déjà commencé à compter. 2 jours, 5, 10. Parfois, je pense que le silence était programmé en moi depuis le début. Pas comme une vertu, mais comme une survie. Si tu ne pleures pas, ne te dispute pas, ne te mets pas en colère, tu es moins puni. Si tu souris, hoche la tête et comprends tout, on t'appelle une gentille fille. Et ainsi, tu grandis, tu deviens une femme. Mais à l'intérieur, il y a toujours cette petite fille qui pense que l'amour doit se mériter. Je suis né à Lincoln, en Caroline du Nord. Petite ville, petite maison, grand silence. Papa était la loi. Maman était le mur. Si je pleurais, maman disait, chut, il va t'entendre. Si je me mettais en colère, la voix de papa tonnait dans le couloir. Contrôle-toi, Heather. Personne n'aime les filles hystériques. Finalement, j'ai arrêté de pleurer. J'ai arrêté d'élever la voix. J'ai appris à tout ravaler, la colère, la peur, et même moi-même. J'avais 20 ans quand j'ai rencontré Michael. Il était un peu plus âgé, stable, calme, bien habillé. Il marchait comme s'il savait où il allait, et se fichait de qui le suivait. Avec Michael, je me sentais en sécurité. Il avait toujours un plan. Il savait toujours quoi dire. Tu n'es pas comme les autres, m'a-t-il dit la première semaine. Tu es intelligente, calme, authentique. Je pensais que c'était un compliment. Vraiment. Il venait me chercher après les cours, m'apportait du café. Si je rentrais tard, il m'envoyait un message, où es-tu? Ça va? Je pensais, voilà ce que ça fait d'être aimé. Quand il a dit que mes amis étaient trop superficiels, j'ai arrêté de les voir. Quand il m'a demandé de ne pas prendre ce job à temps partiel, ça ne vaut pas le coup, chérie, je n'ai pas discuté. Il a dit qu'il prendrait soin de moi, et je l'ai laissé faire. Il disait toujours que nous étions une équipe. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il était le seul à porter le maillot. Après le mariage, il a suggéré que je reste à la maison. Tu veux être mère, n'est-ce pas? On trouvera une solution. Je l'ai cru. Puis Ava est arrivée. La grossesse, les nuits blanches, la peur lente et insidieuse d'être une mauvaise mère. Et Michael. Il a commencé à resserrer les ficelles. D'abord l'argent. Pourquoi as-tu besoin de ta propre carte, Heather? Je paie pour tout. Puis mon cercle d'amis. Je n'aime pas que tu passes du temps avec Emma. Elle est manipulatrice. Puis mon temps. Pourquoi n'es-tu pas à la maison quand je rentre?
Qu'est-ce que tu fous de tes journées? Au début, je ne l'ai pas remarqué, parce qu'il y avait toujours des excuses. Mais il ne boit pas. Il ne me frappe pas. Il s'occupe d'Ava. Il travaille dur. Et d'ailleurs, j'ai accepté tout ça, n'est-ce pas? Puis, il y a eu cette nuit. Ava venait de commencer la maternelle. Je suis rentré un peu tard. Je me suis arrêté à la pharmacie pour prendre sa crème contre les rougeurs. Michael était déjà à la maison, debout dans la cuisine, raide et bouillonnant. Où étais-tu? À la pharmacie, ai-je dit. Il n'y avait plus de crème pour Ava. Pourquoi n'as-tu pas envoyé de message? Je n'avais pas de réponse. J'ai juste posé le sac sur le comptoir. Il s'est approché. Trop près. Il a attrapé mon poignet. Fort. Tu me prends pour un imbécile, a-t-il sifflé. Lâche-moi. Oh, maintenant tu me donnes des ordres. Et il m'a poussé. Pas fort. Pas de façon dramatique, mais assez. J'ai reculé, heurtant le cadre de la porte. Une douleur fulgurante a parcouru mon bras. Il s'est figé, les yeux écarquillés. Oh mon Dieu, Heather. Je ne voulais pas. Il s'est précipité vers moi, pour m'aider à me relever, les mains tremblantes. Tu m'as poussé, ai-je murmuré. Tu m'as fait perdre mon sang-froid. Mais je n'avais pas le droit. Je sais. S'il te plaît, n'appelle pas la police. On n'est pas comme ça. Tu le sais. On n'est pas comme ça. Et je pensais que je le savais. Alors je ne l'ai pas fait. Le lendemain, il a apporté des fleurs. 2 jours plus tard, une bague. Une semaine plus tard, il criait à nouveau. Et je me suis tu pour de bon. J'ai enterré le souvenir, verrouillé la porte, perdu la clé. Mais je ne l'ai pas effacé. Quelques mois plus tard, j'ai ouvert son ordinateur portable pour chercher des photos, et j'ai trouvé un brouillon de mail. Il l'avait écrit à un ami à qui il parlait rarement. Il disait, « Tu te souviens de ce voisin qui a pris ma place ?» J'ai vraiment été trop loin, mais il a compris le message. C'est réglé. Je n'ai pas posé de questions. Je ne l'ai pas confronté. Mais je l'ai sauvegardé. Je me le suis envoyé par email, juste au cas où. Maintenant, je sais pourquoi. Maintenant, je me réveille et je regarde Ava. Je regarde mes propres mains. Elles tremblent, mais pas de peur, de résolution. Je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais je sais que je le ferai. Je ne le laisserai pas, ni elle, ni aucun d'entre eux, me faire taire à nouveau. Ni avec la culpabilité. Ni avec la manipulation. Ni avec le silence. Je ne sais pas encore à quoi ça ressemblera. Mais cette fois, ce ne sera pas des cris ou de la vengeance. Cette fois, ce sera de la paperasse. Ce sera des ordonnances. Ce sera des dates d'audience et des numéros de dossier. Ce sera des preuves. Ce sera mon nom sur la ligne de dépôt. Parce que quand ils ont verrouillé cette porte de chambre, pensant m'avoir acculé, ils n'ont pas réalisé. Ils ne m'ont pas piégé. Ils m'ont libéré. Et je me suis souvenu de qui j'étais, et à quel point ça faisait mal de grandir en étant la fille qui ne faisait jamais de bruit. Le lendemain matin, il m'a embrassé sur la joue, juste comme ça. Comme si rien ne s'était passé. Comme s'il ne nous avait pas enfermés, moi et notre fille, dans une chambre. Comme s'il ne m'avait pas dévisagé la veille. Comme si j'étais une sorte d'animal de compagnie désobéissant. Comme si sa mère ne s'était pas tenue derrière lui, tenant sa tasse de café, le visage plein d'une approbation silencieuse. J'ai souri en retour. Et à cette seconde, j'ai réalisé que je pouvais faire semblant, tout aussi bien que lui. Quelque chose a basculé en moi, comme un interrupteur. Je suis devenue silencieuse, précise, procédant étape par étape. Il pensait que j'avais peur. Je ne faisais que compter. Étape 1, le centre d'aide. Je lui ai dit que j'allais à la pharmacie. Au lieu de ça, j'ai traversé la ville. J'avais pris le rendez-vous sous un autre nom, via un système de chat. Refuge sur Lafayette Square, Savannah. Le bâtiment était petit, paisible, avec des murs jaunes pâles. La femme à l'accueil s'est présentée comme étant Daniela. Elle ne souriait pas comme une réceptionniste. Elle souriait comme quelqu'un qui avait vu une centaine de versions de moi, et qui savait que je n'étais pas folle.
Tout ce que vous dites ici, reste ici, m'a-t-elle dit. Vous avez le droit d'être en sécurité, même s'il dit le contraire. Elle m'a tendu un dossier. À l'intérieur, il y avait des brochures, plans de sécurité, protection juridique, étapes pour partir. Cette phrase, qui sonnait avant comme un slogan, ressemblait maintenant à de l'oxygène. Une assistante sociale nommée Joanne ne m'a posé que 3 questions. A-t-il déjà limité votre accès à l'argent? Oui. Crie-t-il régulièrement devant votre enfant? Vous a-t-il déjà menacé directement? Pas avec des mots, avec des actions. Avez-vous des documents, des photos, des enregistrements? Pas encore, mais j'en aurai. Je suis sorti avec une nouvelle expression. Pas de la peur, de la concentration. Le soir même, j'ai transformé mon téléphone en microphone. Michael est rentré d'une humeur encore pire que d'habitude. Quelque chose s'était mal passé au travail. Il a fait irruption dans la cuisine, ses clés cliquetant sur le comptoir. Qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes avec une salade. Bien sûr. Encore en train de dépenser de l'argent, hein? Je n'ai rien dit. Tu as la moindre idée de ce que je dois gérer toute la journée? De ce que je porte sur mon dos? Qu'est-ce que tu as bien pu accomplir aujourd'hui, toi? Il a continué. Dur, rapide, un murmure bas, chargé de venin. Il ne voulait pas réveiller Ava. J'ai juste hoché la tête, les yeux baissés, et j'ai laissé l'enregistrement tourner dans ma poche. Après, je l'ai téléchargé sur le cloud. J'ai créé une nouvelle adresse email. Mot de passe, Ava Espoir 17. Prochain arrêt, la banque. Wells Fargo. J'ai ouvert un compte courant personnel. J'ai dit à la banquière que je voulais économiser pour un cadeau surprise pour mon mari. Elle a souri et hoché la tête. Pas d'autres questions. J'ai aussi ouvert une boîte postale. Juste au cas où j'aurais besoin de recevoir du courrier, du vrai courrier, sans qu'il passe par notre maison. Puis sont venus les documents. J'ai trouvé la vieille boîte au fond du placard, sous des écharpes d'hiver et des choses que je n'avais pas touchées depuis des années. Le certificat de naissance d'Ava, ma carte de sécurité sociale, les informations de l'assurance maladie, le résumé de notre prêt hypothécaire, l'acte de propriété de la maison. Et là, mon nom, listé comme copropriétaire. J'avais oublié ce détail. Michael avait insisté pour que je sois ajouté à l'époque, non par générosité, mais parce que nous avions besoin de nos 2 crédits pour être éligibles. Pourtant, c'était là. Puis j'ai trouvé cette lettre, le brouillon, celui que je n'étais pas censé voir. Tu te souviens de ce crétin de voisin pour le parking? J'ai été trop loin, mais il a compris le message. Tout est réglé maintenant. Je me suis souvenu de ce jour. Les cris. Michael rentrant à la maison avec les jointures éraflées. L'ambulance à côté. Et puis le silence. Michael avait dit, c'est réglé. Maintenant, je savais qu'il l'avait enterré. Comme tout le reste. J'ai envoyé la lettre par email à ma nouvelle adresse. J'en ai sauvegardé une copie sur une clé USB. Une semaine plus tard, j'étais assise en face d'une avocate. Elle s'appelait Rachel Klein. La quarantaine. Les yeux froids, la voix chaude. Le genre de femme qui ne scie pas quand vous prononcez les mots « contrôle »,« menace » ou « il nous a enfermés ». Elle a écouté sans interrompre, puis a hoché la tête une fois. Vous avez un dossier. Un bon dossier. Vraiment? Rachel a énuméré les points avec son stylo. Abus économique, comportement menaçant, séquestration, un témoin mineur, des preuves audio, et potentiellement une accusation d'agression antérieure si le voisin corrobore. Elle a pris la lettre. Je vais demander une ordonnance de protection temporaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il aura l'ordre de rester à l'écart de vous et d'Ava. D'abord, temporairement. Ensuite, si nous poursuivons, à long terme. Et la maison? Vous y vivez. Votre nom est sur l'acte. Avec vos preuves, nous pouvons demander l'usage exclusif du domicile conjugal. Cela signifie qu'il devra partir. J'ai expiré, puis inspiré comme je ne l'avais pas fait depuis des mois. Le logement. Je l'ai trouvé grâce à l'enseignante d'Ava, Mademoiselle Allison. Sa sœur avait un 2 pièces à louer juste à côté de l'avenue Parkington. Rien d'extraordinaire, mais sûr. Le genre de calme qui ne me donnait pas l'impression d'être observé.
J'ai eu les clés en 3 jours. J'ai fait mes valises en secret. Une pour moi, papier, ordinateur portable, quelques vêtements. Une pour Ava, des t-shirts, sa licorne préférée, une brosse à dents avec un chat sur le manche. Quand le jour est venu, j'étais prête. Michael est parti au bureau. Sa mère est allée à l'église. J'ai préparé le petit déjeuner pour Ava. Nous nous sommes habillés. Elle m'a regardé, curieuse. On va où, maman? J'ai souri. Quelque part de nouveau. J'ai tout porté à la voiture, silencieusement, délibérément. Sans regarder en arrière. Et avant de fermer la portière, je suis allé au miroir du couloir, j'ai sorti un stylo, et j'ai laissé une note sur la vitre. Ça, c'était ta leçon. La mienne commence maintenant. Puis j'ai fermé la porte, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de laisser quelque chose derrière moi. J'ai eu l'impression d'avancer, enfin. Je ne fuyais pas. Je reprenais ma vie en main. Il a appelé une fois, puis 3 fois, puis 14. Je n'ai pas décroché. Il a laissé des messages vocaux. Son ton passait des excuses à la blessure, de l'accusation à la menace pure et simple. Tu ne comprends pas ce que tu fais, Heather. Tu détruis notre famille. Tu vas le regretter. Je te le promets. Je n'ai pas répondu. Je les ai juste transférés à Rachel, mon avocate. J'ai marqué le dossier dans le cloud, preuve, menace et coercition. Il n'était pas habitué à perdre le contrôle. Il pensait qu'il tenait encore les ficelles. Le téléphone, l'argent, la maison, la femme qui faisait ce qu'on lui disait. Maintenant, il n'avait plus rien de tout ça. Je vivais dans un minuscule appartement avec des stores blancs et un plancher qui craquait. Ava dormait à côté de moi dans un sac de couchage panda. Nous mangions des macaronis au fromage en boîte, et je me sentais libre. Une semaine plus tard, c'était l'audience pour l'ordonnance de protection. Nous étions assises en silence. Moi, Rachel, et la chaise vide de l'autre côté de l'allée. Michael ne s'est pas présenté. Peut-être pensait-il que c'était temporaire. Peut-être pensait-il que je faisais ma dramatique. Le juge a lu les documents. Il a écouté l'enregistrement audio. L'extrait où la voix de Michael s'élevait en un grognement rauque. Tu vas regretter de ne pas avoir fermé ta bouche, Heather. Puis le juge s'est tourné vers la déclaration que nous avions ajoutée à la dernière minute, celle du voisin, Monsieur Wallace. J'avais peur, avait-il écrit. Mais maintenant je vois que je ne suis pas le seul. Michael Thomas m'a frappé, m'a cogné la tête contre un capot de voiture, et a proposé de régler ça entre hommes. J'ai accepté juste pour que ça s'arrête, mais je n'ai jamais oublié. Le juge a levé les yeux. Madame Thomas, avez-vous déjà signalé l'un de ces incidents à la police auparavant? Non, votre honneur, ai-je dit doucement. Mais c'était une erreur que je ne referai plus. La décision a pris moins de 5 minutes. Le tribunal accorde une ordonnance de protection de 12 mois. Il est interdit à Monsieur Thomas de contacter la requérante ou sa fille, et il doit se tenir à au moins 100 mètres d'elle en tout temps. Cela inclut les communications en personne, électroniques ou par des tiers. De plus, Monsieur Thomas doit quitter le domicile conjugal dans les 48 heures. Et la police de Savannah sera informée de l'éventuelle accusation d'agression, sur la base des preuves soumises. J'ai quitté la salle d'audience les mains tremblantes. Pas de peur, d'adrénaline. Le premier goût de la justice. 2 jours plus tard, Rachel m'a appelé. Il panique, a-t-elle dit. Michael a pris un avocat. Sa mère n'arrête pas d'appeler mon bureau. Que veulent-ils? Un accord. Michael ne voulait pas que les accusations criminelles soient maintenues. Son avocat a proposé un compromis. Il renoncerait à sa part de la maison, signerait un acte de renonciation. En retour, nous ne poursuivrions pas les accusations d'agression concernant l'incident avec le voisin, pour l'instant, et nous ne demanderions pas de pension alimentaire rétroactive pour toutes les années où j'ai porté seul la charge financière. J'ai demandé, si j'accepte, est-ce qu'il disparaît? Il y sera légalement tenu. J'accepte. Il pensait que c'était une victoire. Ce n'en était pas une. C'était une clôture. Une semaine plus tard, je me tenais dans la maison maintenant vide. J'ai ouvert une fenêtre. Ça sentait la peinture, la poussière et la liberté. Sa mère ne pouvait plus y mettre les pieds.
Elle n'avait ni clé, ni droit. J'ai vendu la maison par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Rapidement, sans visite libre, sans guerre d'enchères. Vente conclue en 45 jours. Le chèque, à 6 chiffres. Une partie est allée au loyer, le reste dans un plan d'épargne-études au nom d'Ava. J'ai ouvert le compte en ligne, je me suis inscrite comme propriétaire. Bénéficiaire, Ava Thomas. Note, pour la vie que tu choisiras. J'ai commencé à suivre des cours de comptabilité en ligne. Le soir, après qu'Ava était endormie, je me suis fait de nouvelles amies. Une du groupe de soutien du refuge. Une autre, la voisine du dessous qui nous a invités à un barbecue dans son jardin. Ava rit plus maintenant. Un jour, elle m'a demandé, « Maman, est-ce que ce sera toujours juste nous deux ?» Je l'ai serrée dans mes bras. Pas pour toujours. Un jour, nous aurons des gens gentils autour de nous. Mais pour l'instant, oui, en ce moment, c'est juste nous. Un mois plus tard, le téléphone a sonné. C'était elle, sa mère. Heather, c'est Marie. Je sais que Michael souffre. Il veut voir Ava. Il peut faire une demande au tribunal. Nous sommes une famille. Je suis sa grand-mère. J'ai raccroché. Pas de colère, pas de peur, pas de regret. Certains soirs, je m'assois en silence et je me demande. Pourquoi ai-je attendu si longtemps? Pourquoi suis-je restée silencieuse? Puis je regarde Ava dessiner par terre, ou jouer avec le chien que nous avons finalement recueilli. Je regarde son visage, la lumière dans ses yeux, et je sais que c'est arrivé quand il le fallait. Parce que les meilleures choses commencent quand on se choisit enfin soi-même. Il m'a enfermé parce qu'il pensait qu'il le pouvait. Mais je suis parti parce que j'ai réalisé que je n'étais pas obligé de rester. Qu'en pensez-vous? Heather a-t-elle bien fait? Partir comme elle l'a fait, silencieusement mais délibérément, était-ce le bon choix? Aurait-elle dû le faire plus tôt, plus fort, avec plus d'avertissement? Et Michael méritait-il ce qui lui est arrivé à la fin? Perdre sa maison, son pouvoir, et l'illusion du contrôle. Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous lisons tout le monde, et votre voix compte vraiment. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a d'autres histoires puissantes et honnêtes à venir, sur le fait de se choisir soi-même et de ne jamais regarder en arrière. Merci d'être là. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.